je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Le thème du jour, comment faire de son cerveau un ami et non un ennemi. Monsieur Raoul Johnson nous en dira plus dans ce numéro. Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della. Comment vous allez? Je vais super bien. Alors, vous nous revenez ce soir encore avec un nouveau thème et il va s'agir d'être ami avec son cerveau. Absolument. D'accord. Déjà, est-ce qu'on peut déjà commencer à faire un rappel de tout ce qui a été dit la dernière fois? Très bien. Donc la dernière fois, nous avons vu que on pouvait installer dans l'esprit, et je dirais dans le cerveau, un certain nombre de programmes positifs pour véritablement obtenir le succès, la réussite et le progrès. D'accord. C'est pourquoi aujourd'hui vous nous revenez avec un autre thème et cette fois-ci il s'agit d'être ami avec son cerveau et non ennemi avec ce dernier. De quoi il va s'agir concrètement? Exactement. Bon, donc disons que comme nous le savons, nous vivons dans un monde où il y a des riches et il y a des pauvres, il y a des gagnants et des perdants. Il est important aujourd'hui, à l'ère de la connaissance, de comprendre véritablement ce qui permet d'accéder, je dirais, au monde des riches et ce qui maintient dans le monde de la pauvreté. Selon les recherches aujourd'hui, il n'y a aucun doute que la connaissance est la clé qui ouvre la porte de la réussite, la porte du succès, la porte de la richesse. Mais comme vous le savez, cette connaissance est multidimensionnelle. Tout le monde en parle et il est important d'en parler, je dirais, selon un autre regard. C'est pour ça le thème annoncé qui est comment faire du cerveau un ami et non un ennemi va directement dans ce sens. Dans ce sens surtout parce que nous pouvons faire du cerveau un allié de réussite, mais nous pouvons inconsciemment également faire du cerveau un allié de l'échec. Nous allons aborder le thème à travers 4 étapes. La première, qu'est-ce que le cerveau? Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau. La deuxième, investir dans le cerveau qui garantit, je dirais, un retour sur investissement à 100%. Et troisièmement, nous présenterons une petite méthode qui permet de faire cet investissement. Et en quatrième position, nous verrons l'impact de l'environnement extérieur sur cet investissement. Ok, d'accord. Merci. Donc, ça fait 4 étapes à suivre dans ce processus-là pour pouvoir arriver à bout du thème de ce jour quand nous parlons de comment faire de son cerveau un ami et non un ennemi. Voilà, il faudrait suivre cela en 4 étapes. Quelles sont ces 4 étapes que nous aurons à respecter dans cette émission afin d'aboutir comme il se doit à ce thème? Qu'est-ce que le cerveau? Et ensuite, investir dans le cerveau garantit à 100% le succès. En troisième position, méthode pour y parvenir. En quatrième, impact de l'environnement extérieur sur le cerveau. Voilà les 4 étapes que nous allons développer dans cette émission, bien évidemment. Si M. Raoul Johnson est d'accord avec moi, je crois que c'est les 4 étapes que nous devons suivre. Exactement. Alors, nous allons commencer avec la toute première étape. Il s'agit de qu'est-ce que c'est le cerveau? Nous parlons du cerveau ce soir. Qu'est-ce que c'est concrètement? Exactement. Donc, comme nous le savons, l'homme est corps et esprit. Je dirais que le corps, c'est cette partie de nous. Et je dirais que l'esprit, aujourd'hui,
selon les neurosciences, l'esprit est logé dans le cerveau. Et l'esprit dans le cerveau est je dirais, le dirigeant de ce cerveau. Et qu'est-ce que le cerveau? Le cerveau est l'organe que l'on connaît, qui est dans la boîte crânienne, mais derrière cet organe, il y a un certain nombre de fonctionnalités que l'esprit développe qui lui permet ou qui permet à l'être humain d'être, je dirais, un être exceptionnel. Okay. Alors, le cerveau se présente à nous comme un univers intérieur, un univers mental. Parce que, comme vous le savez, environ 90% de nos activités se passent en arrière-scène, c'est-à-dire dans notre univers intérieur. Je serais tenté de dire, pour préparer cette émission, j'ai passé des heures à réfléchir tout seul. Aujourd'hui, je viens vous le présenter, mais tout le travail qui a été fait en intérieur. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans notre cerveau, nous avons un certain nombre de fonctionnalités. Nous avons, je dirais, d'applications, parce que le cerveau est comparé aujourd'hui à un ordinateur. Nous avons une application qui nous permet de capter les informations à l'extérieur, les sens physiques. Nous avons une application qui nous permet de raisonner, de réfléchir, c'est-à-dire nous voyons des situations, mais nous creusons derrière ce que nous voyons une autre interprétation, une autre compréhension de la situation. Il y a une application extraordinaire également, qui est la capacité de l'être humain à pouvoir se projeter dans l'espace et dans le temps. Le cerveau a cette application. Nous pouvons nous projeter très loin dans notre passé et y voir les données réelles qu'il y a. Y voir les connaissances, les rencontres, les événements, les épisodes de notre vie. Nous sommes capables de le faire. Et bien évidemment, nous sommes capables également de nous projeter dans le futur. Je dirais, dans un an, le 31 mai 2023. Quelle situation je voudrais atteindre? Je pourrais projeter cette situation et composer pour y arriver. Il y a une application également qu'il est important de souligner, je dirais la conscience ou les sentiments. Les êtres humains que nous sommes des êtres émotionnels. Nous aimons nos parents, nous aimons nos épouses, nous aimons nos enfants, nous aimons même des objets matériels comme notre voiture, notre maison, etc. Et nous sommes également des êtres qui avons des valeurs profondes, qui vont au-delà de s'intéresser, je dirais, à l'argent uniquement, quoique l'argent est une très bonne chose. Mais avoir des valeurs supérieures à l'argent est encore mieux. Et ces valeurs supérieures à l'argent, c'est peut-être les relations que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, avec notre communauté, avec notre travail, etc. Et la troisième fonctionnalité dont je voudrais parler, qu'il est important de connaître, c'est la mémoire. Aujourd'hui, la science moderne nous dit que dans le cerveau, nous pouvons regrouper la mémoire en 3 compartiments. Un compartiment où toutes les actions que nous menons, je lève la main, sont programmées dans la mémoire d'action, dans la mémoire des habitudes, la mémoire des routines. Ce que je fais de façon instinctive, quelque chose veut tomber dans les yeux, je cligne des yeux, c'est un programme qui se déclenche et qui lance l'exécution de ce mouvement-là. C'est la mémoire également, je dirais, biologique, qui gère nos organes, qui gère nos instincts, qui gère la faim, qui gère la soif, etc. La deuxième mémoire, superposée à la première dont on parle, est bien évidemment la mémoire des sentiments dont nous venons de parler, qui nous permet d'être un être social et de pouvoir vivre en communauté de façon harmonieuse. Et la troisième mémoire, qui est extraordinaire, c'est la mémoire de la pensée. La pensée ou l'imagination représente l'atelier de création de l'être humain. Dans cette mémoire-là,
l'homme est capable de créer tout ce qu'il veut. Vous voulez être quelqu'un de riche, vous pouvez créer le projet qui vous permet de le réaliser. Je serais tenté de dire, nous courons tous aujourd'hui pour trouver les voies et moyens pour soigner le sous-développement. Nous voulons soigner le sous-développement, nous pouvons nous positionner dans la mémoire de création, nous mettre ensemble, réfléchir pour trouver les voies et moyens pour guérir le continent du sous-développement. Mais bien évidemment, il faut un travail de groupe pour arriver à cet exploit. Donc, la compréhension du fonctionnement du cerveau, la compréhension de ces trois mémoires qui nous permettent de nous préparer, de préparer d'abord l'action avant d'aller concrètement sur le terrain et de la réaliser, donne à l'être humain un potentiel illimité. Mais force est de constater que les applications ou les fonctionnalités que nous venons de citer sont des fonctionnalités qui existent en version de base dans notre cerveau. Il faut les activer. Il faut faire un travail sur eux pour les rendre fonctionnels. Parce que nous pouvons développer ces facultés de façon positive. Malheureusement, nous pouvons développer ces facultés de façon négative. Et à ce moment-là, nous pouvons faire de notre cerveau un ami ou un ennemi. Alors, investir dans le cerveau garantit à 100% le succès. Qu'est-ce à dire? Comme nous le savons aujourd'hui, l'homme est un être de besoin. Nous avons envie de satisfaire un certain nombre de besoins, manger comme nous l'avons dit, nous avons envie d'être en bonne santé, mais nous avons envie de satisfaire également des besoins relationnels, des besoins d'estime de nous-mêmes et des besoins de création. Mais comme on l'a dit également, le cerveau est l'organe par excellence qui nous permet de faire ce travail. Alors, le cerveau ne se présentant pas à nous rempli, parce qu'à la base, le cerveau nous est livré, je dirais, quasiment vide. Il faut faire un travail là-dessus pour le forger. Et de la même manière, nous mangeons chaque jour pour rendre notre corps physique fort, en bonne santé. De la même manière, nous devons manger chaque jour la nourriture du cerveau. Et la nourriture du cerveau n'est rien d'autre que les informations que nous glanons ci et là, les données et règles que nous recevons dans notre environnement extérieur et intérieur, les connaissances et croyances que nous développons ou que nous acquérons. Mais ces connaissances et croyances doivent être développées de manière à nous conduire vers un but positif et non vers un but négatif. Et nous savons aujourd'hui que l'investissement fait dans le cerveau, en termes de connaissances et de croyances profondes, en termes de pensée et de sentiments, c'est cet investissement, bien évidemment, qui permet de créer toutes les autres richesses, à savoir l'argent que nous cherchons tous, à savoir les appareils que nous achetons, à savoir même avoir une vie plus heureuse, parce qu'en réalité, aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, nous courons tous dans tous les sens pour amasser le maximum d'argent. Voire, nous oublions l'essentiel qui fait l'homme, c'est-à-dire les sentiments. Nous sommes prêts à avoir cet argent-là dans les conditions les plus déplorables, en posant les actes les plus crapuleux. Et quand nous le faisons comme ça, en réalité, je dirais, notre esprit, notre cerveau, qui n'est pas très confortable quand des actes répréhensibles de ce genre
se pose à lui ne peut pas se positionner véritablement dans son atelier de création pour faire le travail de création, d'innovation qui est en réalité le but principal de l'être humain. D'accord. Par conséquent, un bon investissement en l'être humain, un bon investissement dans l'homme, un bon investissement dans le cerveau nous assure à court, moyen, long terme un retour sur investissement de qualité. Alors, quelles sont les méthodes pour y parvenir? Nous avons une méthode, nous allons vous proposer une méthode en 5 étapes. La première étape est de savoir de la façon la plus profonde que, avec le cerveau, avec notre esprit inconscient, avec notre cœur, nous sommes capables de soulever des montagnes. Même si ce n'est pas soulever des montagnes physiques, créer des technologies pour soulever les montagnes est possible. Quand nous le savons, nous sommes déjà prédisposés à pouvoir faire l'effort qu'il faut. La deuxième chose est que, en réalité, la deuxième étape de ce processus, c'est d'avoir une volonté profonde. Parce que, comme vous le savez, les grands projets ont besoin d'un investissement, ont besoin d'un engagement profond. Je voudrais dire, les grands projets ont besoin d'un grand sacrifice. Nous devons être prêts à faire le sacrifice nécessaire pour atteindre les buts que nous allons nous fixer. Et la troisième étape du processus, c'est faire l'effort d'avoir un projet de vie. C'est quoi avoir un projet de vie? Aujourd'hui, les projets qui sont poursuivis, je ne dirais pas les individus qui ont l'esprit éveillé, c'est leur capacité à incarner la richesse. Pas à paraître être riche, pas à avoir la richesse, mais à incarner, je dirais, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leur comportement, la richesse. Et quand vous êtes capable d'incarner la richesse, d'être la richesse, quand bien même des catastrophes peuvent se produire, tous les billets de banque que vous avez accumulés pendant des années dans une banque ou dans un coffre-fort peuvent brûler. Non pas que vous n'aurez pas mal, mais vous pouvez faire un petit recul, respirer profondément 3 fois et dire, eh bien, nous allons le recréer. Être confiant. Être confiant. Et vous allez pouvoir le recréer parce que vous avez en vous le potentiel. De le faire. Vous avez en vous les ressources intérieures qui permettent de le faire. Même si vous ne l'avez pas à l'instant T complètement réuni, la profonde connaissance, croyance, la profonde foi que vous pouvez y arriver vous donne des ailes. Forcément. À ce moment-là, nous passons à la 4e étape, vous créez un plan d'action. Parce qu'en réalité, tout projet, qu'il s'agisse d'un projet de 10 ans, de 20 ans, commence par un plan de route. On a coutume de dire, qui n'a pas de feuille de route, prépare son échec. Si vous avez, même si ce n'est qu'un draft de feuille de route que vous voulez mettre en œuvre, vous avez une direction que vous voulez suivre. Dès que vous avez cette feuille, vous passez à la 5e étape, qui est de faire des actions, je dirais, quotidiennes. Comme on le dit, le plus grand voyage commence par un premier pas. Et pas à pas, vous allez dans la direction où vous voulez aller. Et bien évidemment, de façon périodique, qu'il s'agisse de semaines, qu'il s'agisse de mois, qu'il s'agisse de trimestres, vous faites des points pour voir si la direction est bonne
s'il y a des aménagements à faire et comment évoluer pour y arriver. D'accord. À ce moment, je dirais que le succès devient le voyage. Vous n'avez pas besoin d'arriver forcément à destination, d'avoir les milliards que vous voulez poursuivre pour être heureux. Dès lors que vous savez que vous avez fait 1, 2, 3, 100 pas, 1000 pas, vous sentez déjà le but et vous le vivez même déjà au quotidien. D'accord. Alors, voilà les méthodes qu'on doit suivre pour pouvoir réussir cet exploit, à savoir faire de son cerveau un ami et non un ennemi. Mais à part ces méthodes-là, il y a également l'impact de l'environnement sur ce même cerveau. Ah, vous avez touché du doigt le grand problème, surtout le grand problème que nous les Africains nous avons. Parce que, à vrai dire, hier encore, l'argent, les ressources financières étaient la vraie richesse des hommes. Mais je voudrais dire aujourd'hui, surtout dans les peuples, au sein des peuples développés, les citoyens ont compris que l'argent en lui-même n'est pas le plus important. C'est les ressources que vous avez, ce sont les connaissances que vous avez, c'est la foi que vous avez en votre capacité à pouvoir créer cet argent qui devient véritablement le vrai problème. Et ce qui est encore embêtant un peu en Afrique, je voudrais dire, au sein de nos communautés, comme on le dit, nous avons un cerveau individuel, mais nous vivons dans une société qui a un cerveau familial, un cerveau collectif, qui a également son histoire, qui a également ses valeurs, ses connaissances, ses croyances. Et n'oublions pas que le poids du passé impacte aussi bien le cerveau collectif que notre cerveau individuel. À tel point qu'aujourd'hui, les Africains que nous sommes, ne nous inscrivons pas encore suffisamment dans la capacité à développer un cerveau individuel et collectif pour réussir quelque chose de grand pour tout le monde. Et pire, nous faisons tout pour nous tirer derrière. Nous faisons tout pour mettre des pots de banane à ceux qui veulent faire des efforts dans ce sens. Parce que les sentiments et les pensées qui nous habitent, je serais tenté de dire, n'ont pas atteint la maturité qu'il faut pour que nous comprenions que le combat pour la réussite est un combat collectif. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, notre environnement immédiat sera un frein pour nous. Et je voudrais dire également que le deuxième frein est que notre histoire, notre passé, l'esclavage, où nous avons subi un lavage de cerveau. Lavage de cerveau pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas des humains comme les autres. Le blanc. Je n'ai pas voulu prononcer ce mot, mais vous l'avez prononcé. Alors, il nous appartient aujourd'hui de faire un travail pour débloquer ces amertumes, ces souffrances, je dirais, du cerveau, ces souffrances de l'âme, ces blessures que nous continuons à porter et qui nous empêchent de prendre l'envol. Donc, notre environnement aujourd'hui, à vrai dire, n'est pas très favorable à l'envol, au véritable envol du progrès. Mais nous avons bon espoir que cette émission et tout le travail que nombre de personnes font pour que demain, l'Afrique fasse partie véritablement des pays émergents, fasse partie des continents où la pauvreté relève de l'histoire
Anyway. Merci à Monsieur Raoul Johnson pour ce beau développement et également par rapport à ce thème sur lequel nous sommes ce soir, à savoir comment faire de son cerveau un ami et non un ennemi. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous allons demander à Monsieur Johnson de manière brève de nous faire une conclusion générale et votre mot de la fin. Très bien, nous allons dire qu'en réalité, les humains que nous sommes citoyens de deux mondes. Le monde extérieur et ses lois, ses richesses, son fonctionnement, et le monde intérieur et ses lois, ses richesses, son fonctionnement. C'est ça. Aujourd'hui, nous savons de la manière la plus profonde que l'essentiel de la réussite de l'être humain, l'essentiel de la réussite des peuples, se construit dans l'univers intérieur. Et quel est l'outil fondamental qui permet de naviguer dans cet univers intérieur? C'est le cerveau. C'est l'univers, notre univers mental. Univers mental dans lequel nous pouvons tout créer. Naturellement pas en un jour, mais en ayant un projet de vie, en étant prêt à faire les sacrifices nécessaires, en ayant un plan de route et en agissant chaque jour pour atteindre cet objectif, nous finirons bien par y arriver. C'est le but de cette émission, c'est le but je dirais, du combat que les Africains que nous sommes devons mener aujourd'hui à l'ère de la mondialisation. Maîtriser notre principal outil de travail qui est le cerveau. Et peut-être, imaginez un peuple de 10 millions d'habitants où 80% de la population comprennent les rouages du cerveau, sont capables de naviguer de façon alerte, de surfer dans les vagues de l'univers mental. Je puis vous assurer que un tel peuple, rien ne peut l'arrêter sur le chemin du progrès, de la réussite, de la richesse, pour tous ses membres. Merci infiniment à M. Raoul Johnson pour ce développement de ce soir également. Alors, je suis sûre que nous avons tous suivi depuis le début de cette émission. Nous avons compris également que nous devons faire de nos cerveaux nos amis, tout simplement, pour notre performance, pour également réussir notre vie comme il se doit. Merci à vous, chers téléspectateurs. À tout à l'heure, nos programmes se poursuivent. Merci, Tafadela. Afrique, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Afrique, je me demande souvent si cette main n'est qu'une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh,